Bonjour Séverine. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, porte-parole du groupe Se Loger. Alors, vous avez sondé les Français au sortir du confinement et vous notez voilà, que la confiance est au rendez-vous. C'est ce que vous nous dites dans la tête des acheteurs, des vendeurs. Mais j'ai envie de vous dire, mais les centaines de milliers de chômeurs de plus, les faillites qui nous commencent à nous menacer dès maintenant et la rentrée, ça passe au-dessus du cigare des acheteurs et des vendeurs? Alors écoutez, oui, l'étude Se Loger a été réalisée le 18 mai dernier. Elle a sondé plus de 4300 répondants. Ce sont des personnes qui ont un projet d'achat ou de vente dans les 6 prochains mois, donc à moyen court terme. Qu'est-ce que révèle cette étude? C'est très simple. Elle révèle que 75% des acheteurs sont extrêmement confiants dans l'aboutissement de leur projet et ce, d'ici les 6 prochains mois. C'est quand même un chiffre qui est à la hausse, David, puisqu'on constate plus de 10 points par rapport à l'enquête de février. Donc, même après le déconfinement, 5 jours après, les porteurs de projets... Ils ne renoncent pas. C'est ça l'enseignement de ce premier chiffre instructif, c'est qu'il n'y a pas de renoncement, bien au contraire. Non, bien au contraire. Ils ne renoncent pas. Ceux qui avaient un projet. Mais un projet bien engagé ou un projet vague? Alors, c'est un projet hyper bien engagé. Et ils sont 52% à avoir repris leur projet depuis le 11 mai. Donc, ça veut dire qu'ils ont à nouveau poussé les portes des agences, continué de visiter des biens. Semble-t-il, plus de maisons que d'appartements, mais seul l'avenir nous dira si ça se concrétise dans les actes. En tout cas, la profession aussi constate un afflux et un retour des personnes qui avaient un achat en cours avant le confinement, puisque le nombre de transactions qui étaient délistées, effectivement, est de nouveau significatif. Il y a un rattrapage qui est en cours, mais il y a aussi de nouvelles opportunités d'achat qui sont là. Nouvelle priorité. Donc déjà, on a fait deux chiffres déjà, 75% et 52%. Les nouvelles priorités, c'est que aujourd'hui, alors je l'ai appris parce qu'on a préparé ensemble, évidemment, vous y connaissez plus que moi, mais il y a cette volonté d'avoir un accès Internet, absolument. Oui, c'est le cas pour 53% d'entre eux, des porteurs de projets, des futurs acheteurs, en fait, qui seront extrêmement sensibles à ce que le bien acheté ait un accès Internet et une fibre optique de qualité. Voilà, c'est ce qui ressort de l'étude. Ce qui ressort aussi de l'étude, c'est que 20% d'entre eux ont revu leur superficie depuis le confinement, puisque cette superficie est à la hausse, et que, effectivement, pour espérer gagner en surface, ces porteurs de projets, ces futurs acheteurs s'éloignent aussi un peu plus des agglomérations. D'accord, donc accès Internet obligatoire, j'ai envie de dire incontournable. Une superficie plus grande, ok. Qui dit superficie plus grande dit aussi plus cher. Ah bah ouais, plus de mètres carrés. Alors, pas forcément, puisqu'on sait que le budget moyen est de 251 000 € pour un achat dans l'ancien en France. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a une appétence ici et une recherche qui est amplifiée pour les villes moyennes. Ces villes qui sont en dehors des grosses agglomérations et qui permettent du coup, pour un budget moyen de 251 000 €, d'avoir des superficies entre 33 et 50%. C'est ça, on est prêt à faire plus de kilomètres en prenant un peu, entre guillemets, ces distances à l'égard d'une grande métropole, mais pour avoir plus grand. C'est ça en fait. Oui, c'est ce qui ressort de cette étude. Plus grand, plus d'espace, un peu plus loin des grandes agglomérations, parce que l'impact du télétravail, ne l'oublions pas David, a forcément changé l'état d'esprit et l'état, en fait, la critérialisation que pouvait avoir le porteur de projet avant le confinement que ce qu'il n'est là aujourd'hui. Ouais, après, la question, c'est de savoir si on est dans le conjoncturel ou s'il y a vraiment un changement des mentalités qui s'inscrit dans la durée. Ça, on verra. Ça, l'avenir nous le dira. Alors, il nous reste à parler des prix. Ça intéresse tout le monde. Hein. Dès qu'on parle des prix, hop, ça clique. Non, mais plus sérieusement, acheter, mais à quel prix? Quand on interroge les acheteurs, les vendeurs, ils nous disent quoi? Ils s'attendent à une baisse des prix? On entend partout, a priori, ça devrait baisser les prix à court terme. Alors, ce qu'on constate, nous, c'est que quand on a sondé les acquéreurs avant le confinement, ils s'attendaient tous à une baisse des prix. Les futurs acquéreurs disaient, ça va être chouette, on va pouvoir bénéficier d'une opportunité extraordinaire de négocier. Ça, c'était pendant le confinement. Ça, c'était pendant le confinement. Ouais. Au sortir du confinement, la tendance s'inverse, parce que les acquéreurs ne s'attendent plus à une baisse des prix, comme ils l'envisageaient auparavant. Et de toute manière, les vendeurs qui sont aussi interrogés par notre étude disent qu'eux ne baisseront pas leur prix, quitte à attendre quelques mois pour vendre. Ah ouais, donc ça pour le coup, c'est peut-être ce qu'il y a de plus instructif. Enfin, je trouve, après, c'est intéressant ce qu'on a dit avant, hein. Mais c'est-à-dire qu'en fait, surtout du côté des vendeurs, ils sont prêts à ne pas vendre, ils sont prêts à attendre ou à carrément ne pas vendre pour ne pas baisser le prix. Ils vendront, pourquoi? Parce que 6 vendeurs sur 10 sont aussi des acquéreurs. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ils seront obligés de mettre à la vente leurs biens pour pouvoir, eux, passer à autre chose et tourner la page sur leur situation immobilière qui était celle du passé et celle qu'ils veulent à nouveau rencontrer.
Si on doit synthétiser, et on se quitte là-dessus, Séverine, sur la psychologie, encore une fois, des acheteurs et des vendeurs, c'est de l'optimisme. Certains diront bizarrement, parce que le contexte n'incite pas à l'optimisme. De la confiance, c'est plus 10 points par rapport à février dernier, donc c'est quand même énorme. De l'enthousiasme, de l'opportunisme, mais aussi une certaine lucidité. Les prix ne baisseront plus, ça c'est la vision des acquéreurs, et ils ont raison de le penser parce que les vendeurs resteront fermes sur les prix et sur le prix de vente qui leur est indispensable pour derrière repartir eux-mêmes sur un projet d'acquisition parce qu'ils sont pour 65% d'entre eux des acquéreurs. Et ce baromètre, juste vous le faites tous les 2-3 mois, c'est ça? On le réalise depuis 8 ans, tous les 4 mois. La prochaine vague aura lieu au mois d'août. Bon, on y verra peut-être encore un peu plus clair. Merci en tout cas, merci beaucoup Séverine Amad, donc porte-parole du groupe Se Loger. Merci. Merci.